On va arriver au 50 euros. 50 euros, voilà. Bah, Ouais, ça vous contre plaît le ou modique pas? salaire. Non, d'abord, je trouve ça hallucinant qu'on Ouais. fasse payer cette prestation. Ouais. Mais hallucinant. Hallucinant, parce que 50 euros, je peux Mais vous dire... c'est un service public que vous rendez. Bah écoutez, moi je suis C'est un très service concret. que vous allez rendre. Non, je vais vous dire, je suis très concret. Moi je travaille Alors, comme guichetier actuellement, Oui. à Porte de Clignancourt, dans un quartier très populaire du 18e. Oui. Je veux dire, il y a des gens qui survivent. Ouais. Dans mon bureau de poste, il y a un service qui s'appelle le PIMS, qui est un service de prestation et d'aide sociale, en partenariat avec la Poste, qui par exemple participe à aider aux gens qui ne savent pas écrire ou des gens qui ont des difficultés diverses et variées à remplir leurs papiers, y compris parfois leur fiche d'imposition. Ils le font gratuitement. Si demain la Poste fait payer ce service et est cohérent avec ce qu'elle compte faire, il faudra fermer ce type de Oui, c'est prestation. le facteur qui ira à domicile, Ouais. qui ira aider une personne âgée comme à les remplir sa déclaration contre de la revenus. modique somme de 100 euros par mois. Ce qui est hallucinant de faire payer ces prestations qu'une bonne partie de facteurs faisaient en général gratuitement, bénévolement. Et le comble du comble, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça à la Poste, des facteurs qui précisément sur leur temps de travail à aider des petits vieux en leur ramenant des journaux, certains ont dû comparaître en conseil de discipline pour travail dissimulé à l'époque, à cause de la direction de la Poste. La même direction de la Poste qui, la gueule enfarinée quelques années après, dit on va faire payer ces prestations, on va les faire payer cher avec des systèmes de formation interne où on apprend aux facteurs et aux factrices, contre leur volonté, à faire en sorte que la prestation ne dure pas trop longtemps, pas plus de 4 ou 5 minutes. C'est sordide, en vérité c'est sordide, parce que le monde qui nous attend, c'est que, bah oui, une bonne gamme d'activités qui est assurée gratuitement, parce que c'est ça le service public, le seront plus demain. On a parlé par exemple d'égalité salariale à l'occasion du 8 mars entre les hommes et les femmes, mais parlons-en jusqu'au bout, moi quand j'entends le gouvernement, parce que c'est aussi ça le service public, qui dit, tiens la bonne idée ce serait de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas ça. Sacrée bonne idée, c'est bien d'y penser. On va multiplier par 7 les contrôles des inspecteurs du travail. Le même gouvernement qui est en train de flinguer les effectifs chez les inspecteurs du travail, 10% d'effectifs en moins, 150 inspecteurs du travail en moins l'année dernière, il y en a 230 qui vont être supprimés cette année. Vous savez qu'on a un inspecteur ou un contrôleur du travail pour 8 à 9 000 salariés. Et on va nous faire croire en amusant la galerie qu'on va faire plus de contrôles pour obtenir l'égalité salariale. Un programme dans les logiciels de paie des entreprises de plus de 50 salariés qui permettra de calculer les différences entre les salaires des femmes et les salaires des hommes. Ouais, j'y c'est crois pas pas. mal, non? Ça, j'y crois pas. C'est pas mal, ça Non, vous plaît pas. Vous critiquez tout. Non, je vous réponds, je n'y crois pas. C'est-à-dire, je ne crois pas à l'effet invoqué, en gros l'effet Dracula. C'est-à-dire, vous savez, il suffit de mettre de la... montrer l'entreprise, Voilà, il suffit de mettre de la lumière, oui. Il suffit que ça soit public, Oui. pour que quand même, par décence, le bon sens l'emporte et qu'il y ait l'égalité salariale. Mais Vous alors savez, comment faire? non mais vous savez, attendez, je termine. Vous savez, cet effet Dracula, on l'a fait par exemple sur la rémunération des PDG des entreprises du CAC 40, dont je vous parlais tout à l'heure. Oui. Ça n'a pas beaucoup marché. Hein. Parce que maintenant c'est public, on sait qu'ils se gavent, on sait que parmi les 10 PDG du CAC 40 qui gagnent le plus aujourd'hui, ils vont gagner le temps de notre entretien simplement, en 20 minutes, un SMIC. On peut mettre beaucoup de lumière sur les revenus de Bernard Arnault, qui gagne 3 millions de fortune en une heure. Oui. 3 millions, Jean-Jacques Bourdin, 1 million, c'est 10 fois 100 000. C'est-à-dire qu'en une heure, il va gagner 3 fois plus que ce que de toute façon on est une majorité à pas gagner au cours de notre vie tout entière. Bon, on a mis beaucoup de lumière, on a fait l'effet Dracula, ça ne marche pas. Oui, pour répondre à l'égalité... Ça n'a rien à voir. Dans une entreprise, vous imaginez dans une entreprise est montrée du doigt parce que les salaires des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes à poste égal, cette entreprise évidemment va réagir immédiatement. Pourquoi non? Mais elle ne le fera pas. Non, moi je vous dis, elle ne le fera pas. Elle le fera mais pas. Parce qu'on le sait déjà. Enfin, écoutez, elle sera sanctionnée. Mais donc on est dans le cœur du sujet, c'est comment on sanctionne. Pour sanctionner, il faut arrêter de toucher à l'inspection du travail. Voilà, puisque le gouvernement lui-même a dit que pour ça, fallait des contrôles et l'inspection du travail. Donc, si le gouvernement m'écoute, admettons que, je sais pas, je puisse avoir son oreille, ne touchez pas, par exemple, à l'inspection du travail. Arrêtez de toucher aux services publics. Arrêtez de déglinguer les services publics dans ce pays, ou alors vous ne croyez pas ce que vous racontez vous-même. En tous les cas, c'est un mensonge de dire qu'on peut multiplier par 7 les contrôles pour, en effet, sanctionner les entreprises d'un côté et en même temps s'attaquer à l'inspection du travail. Alors, les profits des sociétés du CAC 40, effectivement, 94 milliards d'euros en 2017, plus 24% par rapport à 2016, 24,1%. Les salariés de ces entreprises sont contents. Vous savez pourquoi ils sont contents? Parce qu'ils vont toucher un intéressement, une participation. Voilà. Mais moi j'en connais des salariés dans ces entreprises qui ne sont pas contents, ils sont comme moi, ils sont en colère. Parce qu'ils savent une chose, c'est que au-delà des chiffres exorbitants, hallucinants, révoltants que ça signifie, et puis que finalement c'est pas la crise pour tout le monde, hein. À un moment où on demande à la majorité de la population de se serrer la ceinture, d'augmenter la CSG d'un côté. 60% des profits sont faits à l'étranger. De prendre 5 euros d'APL. Oui, mais on va parler d'un autre chiffre. C'est
ce qui revient sous forme de dividendes aux actionnaires, vous savez, les fameux actionnaires dont je vous parlais, c'est que quand même les profits des entreprises du CAC 40 se portaient mal les années précédentes, enfin mal, tout est relatif, hein, quand ça allait à 60 milliards d'euros, et ben c'est tout à fait troublant. La part qui revient sous forme de dividendes aux actionnaires, elle était toujours stable, aux alentours de 40 milliards d'euros. C'est une dinguerie ce que je suis en train de vous dire, mais qu'on ait des entreprises du CAC 40 qui fassent des profits de 60 milliards ou de 90 milliards, ce qui retourne à la rémunération des actionnaires, c'est-à-dire ce qui va dans leur poche, c'est resté stable aux alentours de 40 milliards. Ce que je suis en train de vous dire derrière ça, c'est ce fameux processus de financiarisation de l'économie qui fait que ces fameux profits ne vont ni à l'emploi, ni au salaire, mais pas même à l'investissement, et qui met à mal le discours du gouvernement actuel comme les précédents, qui consiste à dire faites en sorte qu'on donne beaucoup aux riches, aux possédants, parce qu'un jour ou l'autre vous allez bénéficier de quelques miettes. Bah, ça ne marche pas. Oui, le fameux ruissellement, ça ne marche pas. Je redis, vous savez, c'était les chiffres de la CGT dont vous parliez tout à l'heure, c'était tout à fait parlant. Quand 100 euros de richesse étaient produites en 1980, l'équivalent de 100 euros de richesse était produite en 1980 par une entreprise, il y avait simplement 4 euros qui revenaient sous forme de dividendes aux actionnaires. Maintenant, on en est à 25. À 25, c'est-à-dire qu'on a un système qui a été multiplié par 5. Les dividendes ont été multipliés par 5 et ça ne concerne pas que les entreprises du CAC 40. Les vrais parasites, les vrais privilégiés, ils sont là. Sauf que ces privilégiés, quand le gouvernement fait une réforme fiscale, eh ben, il est fait pour eux. On va défiscaliser un lingot d'or, on va défiscaliser un yacht. Par contre, si vous êtes retraité, chômeur ou salarié, ce sera pour votre pomme. Je termine avec le foot. Vous êtes fan de foot?